L'année 2022, année charnière entre le contexte Covid et le retour à la normale, s'en est allée avec ses joies et ses peines. Au cours de cette année écoulée, la présidente de la Fondation Congo Assistance a déployé une vaste action humanitaire et de solidarité avec les populations vulnérables, tant au Congo qu'à l'étranger. Dans ce document, la rétrospective de l'œuvre sociale de la première dame du Congo, Madame Antoinette Sassou Nguesso, en 2022. Kobi Kissa, autrement dit Sauvé, est un projet du ministère de la Santé et de la Population, parrainé par l'épouse du chef de l'État, Madame Antoinette Sassou Nguesso, présidente de la Fondation Congo Assistance, présidente de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique, OPDAD en sigle. La cérémonie se déroule le 31 janvier 2022 au Centre international des conférences à Kintélé. Financé à hauteur de 50 millions de dollars, soit 27 milliards de nos francs, le projet Kobi Kissa vise 36 districts sanitaires du Congo pour 2 400 000 personnes bénéficiaires parmi les ménages les plus pauvres. En clair, il s'agit de l'amélioration de la gouvernance du système de santé dont le fondement est le droit à la santé, avait souligné la représentante de la Banque mondiale au Congo. De son côté, la représentante de l'UNESCO pense que les enfants doivent parvenir à l'âge de 5 ans en bonne santé et épanouis. Kobi Kissa est un projet monté pour mettre en musique le 3e ODD, Objectif de développement durable. La durée du projet Kobi Kissa est de 3 ans avec un accent particulier sur la santé maternelle. Très engagée et impliquée dans la protection du couple mère-enfant, la première dame du Congo avait offert pour accompagner ce projet un kit de réanimation néonatale au ministère de la Santé et de la Population, kit réceptionné par le ministre Gilbert Mokoki. Les questions d'éducation à la santé des enfants et des ados étaient au centre de l'entretien entre la première dame du Congo, Antoinette Sassou Nguesso, présidente de la Fondation Congo Assistance et présidente de l'OPDAD, l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le Développement, et Madame Fatoumata Bari Mariga, la représentante de l'UNESCO au Congo. C'était le 1er février 2022. Un entretien allant dans le sens de la redynamisation de la collaboration entre la Fondation Congo Assistance et l'UNESCO, vieille de 16 ans. Madame Fatoumata, qui est arrivée au Congo en 2020, a efficacement travaillé dans le contexte Covid et dans le cadre de la révision de la stratégie sectorielle de l'éducation. Assurer l'autonomisation des femmes par le soutien aux activités génératrices de revenus demeure l'un des engagements prioritaires de Madame Antoinette Sassou Nguesso. Dans cette optique, son cabinet et sa fondation œuvrent en synergie pour repérer les groupements féminins organisés en vue de les encourager. Ainsi, des groupements évoluant dans les domaines du maraîchage, élevage, transformation agroalimentaire avaient bénéficié au cours de l'année 2022 d'un appui de 7 dames très dévouées au service des autres. Les bénéficiaires avaient reçu ainsi du matériel aratoire et beaucoup d'autres choses comme les motopompes, marmites, etc. Une manière pour la présidente de la Fondation Congo Assistance de contribuer à la sécurité alimentaire dans notre cher beau pays. Le 12 avril 2022, l'épouse du chef de l'État, Madame Antoinette Sassou Nguesso, prenait part à Accra, au Ghana, à une conférence internationale sur les MNT, maladies non transmissibles, et les ODD, Objectifs de développement durable. Organisée par l'OMS et le gouvernement ghanéen avec l'appui des partenaires au développement, cette conférence s'était tenue en format hybride. Pour mieux porter la voix des premières dames d'Afrique en sa qualité de présidente à cette tribune de haut niveau, la First Lady du Congo avait choisi l'option présentielle aux côtés de sa consoeur du Ghana, Rebecca Akufo-Addo. De toutes les interventions, il ressort qu'actuellement on assiste à une transmission épidémiologique. En effet, les MNT constituent de plus en plus les principales causes de morbidité et de mortalité en Afrique, faute de prise en charge. Ces maladies sont souvent les maladies orphelines, donc négligées.
la prise en charge est encore très faible. L'insuffisance rénale, chez nous par exemple, les séances de dialyse coûtent très cher. Le thème de cette conférence a permis de faire le lien entre une bonne politique genre et une prise en charge sanitaire adéquate et efficace. Nous, les premières dames d'Afrique, sommes au cœur de ces problématiques. En ce qui concerne la protection contre les maladies non transmissibles, je pense que l'éducation, la sensibilisation des filles, des mères et des parents de façon générale sont des leviers qui pourront réduire leur impact dans nos sociétés. L'OPDAD a fait de l'ODD 5, à savoir parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser les femmes et filles, un axe majeur de son plan stratégique. Place de la Grande Poste à Brazzaville le vendredi 29 avril 2022. Le décor affiche une ambiance de grand jour. Eh bien, c'est le 10e anniversaire de la Banque postale du Congo, une entreprise de développement qui se dresse fièrement dans l'univers des banques de notre pays depuis une décennie maintenant. La manif est patronnée par l'épouse du chef de l'État, Mme Antoinette Sassou Nguesso, présidente de l'OPDAD, la marraine de tous les temps, en présence du Premier ministre Anatole Koliné-Makosso. À vous, en particulier, Madame la Première Dame, un message de reconnaissance infinie, un message d'amour pour ce que vous représentez, car, comme tout le monde le sait, vous êtes une dame de cœur. Implantée dans tous les départements, la Banque postale du Congo a un impact social considérable dans le pays. L'histoire toute jeune de cette banque réjouit les pouvoirs publics. L'assistance multiforme à tout instant à toutes les catégories sociales en détresse, telle est entre autres la vocation de la Fondation Congo Assistance. Le mardi 3 mai 2022, les étudiants des cités universitaires ont savouré le bien fondé de cette ONG qui totalise 38 ans d'existence. Don réceptionné par le directeur général des affaires sociales et des œuvres universitaires. Sentiment de gratitude pour les bénéficiaires. Connaissant le temps que nous traversons, ce n'est qu'un sentiment de joie. On ne peut que dire merci à la Première Dame d'avoir pensé, et surtout au Campusard. Enseignante de formation, Mme Antoinette Sassou Nguesso ne lésine pas sur les moyens pour améliorer les conditions d'apprentissage des élèves. C'est ainsi qu'au début de l'année 2022, les élèves de l'école primaire Gaston Lenda de Talangaï bénéficiaient d'un établissement complémentaire rénové et modernisé grâce aux efforts inlassables de cette dame dont l'altruisme n'est plus à démontrer. Véritable soulagement tant pour les enseignants, les parents que pour les élèves visiblement émus par ces 3 bâtiments pédagogiques et le bloc administratif. Le redressement du système éducatif congolais passe par la construction des infrastructures adaptées au nouveau modèle de formation. Dans cette dynamique, l'École nationale de formation initiale et continue des enseignants, ENFIS en sigle, née des cendres de Léni de Mouyonzi, est solennellement inaugurée le 25 mai 2022 par la présidente de Congo Assistance en est une parfaite illustration. La cérémonie se déroulait en présence du Premier ministre Anatole Koliné-Makosso, entouré des corps constitués nationaux et internationaux. Comme un rêve aujourd'hui qui devient réalité, l'École nationale de formation initiale et continue des enseignants est réalisée. Une œuvre grandissime et sublissime de Mme Antoinette Sassou Nguesso. L'école est le creuset de la République, avait martelé l'un des ministres en charge de l'enseignement. C'est une histoire d'amour et de mémoire qui lie Mme Antoinette Sassou Nguesso à Mouyonzi, terre de sa jeunesse. Avec sa célèbre école normale des instituteurs, Mouyonzi modela beaucoup de jeunes filles, dont Antoinette Tibouta, devenue Mme Antoinette Sassou Nguesso, la première dame du Congo, citoyenne d'honneur à vie de la ville de Mouyonzi. Jeudi 9 juin et vendredi 10 juin 2022,
le Centre international des conférences de Kintélé vibrait au rythme de la 26e Assemblée générale de l'OPDAD, l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement. C'était sous la présidence de Mme Antoinette Sassou Nguesso, la Première Dame du Congo, présidente en exercice sortante de l'OPDAD. 10 Premières Dames et autres chefs de délégation ont fait le déplacement de Brazzaville pour l'événement en présentiel, tandis que d'autres ont pris le format virtuel pour marquer leur participation à cette session consacrée au renouvellement des instances dirigeantes de l'organisation et le renforcement de son leadership au plan continental. Lorsque vous me lisiez en juillet 2019 à Niamey, à la tête de notre chère organisation, j'étais consciente que je devais contribuer à la mutation de notre organisation qui venait d'élargir son périmètre d'intervention en incluant des domaines nouveaux dans notre action au service de l'Afrique. La permanence de nos ressources est l'une des clés de la réussite de notre plan stratégique. J'insiste donc pour que la nouvelle présidente, avec notre concours à toutes, je dis bien à toutes, puisse entamer la matérialisation de l'événement de récolte des ressources financières, à savoir la tenue du gala de charité dans un pays africain, surtout en cette année du 20e anniversaire de notre organisation, telle que nous l'avions décidé lors de la 25e Assemblée générale. Madame Monica Gengos, la Première Dame de la Namibie, qui avait pris part à cette session en format virtuel, était élue présidente en exercice de l'OPDAD pour un mandat de 2 ans, 2022-2024. Madame Denise Nyakeru Tshisekedi de la RDC en est la vice-présidente. J'aimerais remercier Madame Sassou Nguesso pour toute l'hospitalité qui ont été étendue à mes sœurs au niveau du Congo. OFLAD va continuer de faire le plaidoyer pour les questions que nous croyons être importantes pour le développement de l'Afrique, particulièrement la situation des femmes. 20 ans au service des plus vulnérables d'Afrique, tel est le thème porteur de ces assises de Brazzaville qui célébrait également les 2 décennies d'existence de cette organisation créée en 2002 à Genève en Suisse, sous le label OPDAS, et dont la première présidente en exercice fut Madame Edith Lucie Bongo Ondimba, l'ancienne Première Dame du Gabon d'heureuse mémoire. Devenue OPDAD, cette organisation continentale des Premières Dames garde son énergie, son engagement et sa détermination au regard de la qualité des échanges d'expériences. Ce sont des enfants très épanouis qui ont foulé le sol congolais le 8 août 2022 pour quelques jours de vacances sur leur terre natale. Bénéficiaires d'une scolarité totalement gratuite au Nigeria, ces élèves sont le fruit du partenariat entre la Fondation Congo Assistance de Mme Antoinette Sassou Nguesso, la très distinguée Première Dame du Congo, et la Fondation Rotias du Nigeria. Émotion et allégresse s'entremêlent à l'aéroport international Maya-Maya, porte aérienne d'entrée et de sortie du Congo-Brazzaville. Parmi les officiels à l'accueil, le conseiller du chef de l'État, secrétaire général de la Fondation Congo Assistance Michel Mongo et surtout le ministre en charge de l'enseignement Jean-Luc Montou. L'instant le plus pathétique à n'en point douter, c'est la rencontre avec l'épouse du chef de l'État, Madame Antoinette Sassou Nguesso, l'artisane de ce noble projet d'éducation des enfants orphelins et pour lequel les enfants rayonnants d'intelligence et de bonheur s'avouent très reconnaissants. Maman Antoinette, nous vous remercions infiniment, car vous êtes une mère de cœur, une dame de cœur, une dame de valeur, une dame de bonté, une dame d'amour, la mère des orphelins, la mère des pauvres, la mère des retraités, la mère des malades et la mère des gens qui ne savent plus quoi faire dans leur vie. La main sur le cœur, la présidente de la Fondation Congo Assistance fait éclater sa fibre maternelle. C'est moi qui suis très émue de tout ce que vous avez dit et surtout de savoir que vous travaillez bien. Parce que c'était ça aussi
l'essentiel pour vous. Travaillez, montrez à vos familles que vous pouvez arriver comme les autres enfants qui sont ici à Brazzaville. Alors que le Seigneur vous garde, que Dieu vous amène plus loin, que vous réussissiez votre vie en tout et pour tout. Et c'est ce que je vous souhaite. Et vous et ceux qui viendront certainement après vous. Mais c'est vous qui devez leur donner l'exemple. Et la fête était belle en communion avec la marraine de tous les temps. La détresse d'une jeune mère nommée Jupsi Rosaire Ntondele à Kinkala a touché la fibre maternelle de la première dame du Congo, mère très attentionnée. C'est dans cet intérêt qu'une délégation de Congo Assistance conduite par Madame Charlotte Makanda est allée au chevet de la jeune fille mère à l'hôpital de base de Kinkala. Un coffre surprise contenant layettes, pagnes, vivres et autres objets de première nécessité pour une parturiente a été remis à la jeune mère. Le tout assorti d'une enveloppe dont le montant n'a pas été révélé. C'était le 13 octobre 2022. L'axe Rome-Brazza se porte à merveille. Témoin cette visite du 21 octobre 2022 de l'ambassadeur d'Italie au Congo, Luigi Diodati, à la première dame du Congo. L'action humanitaire pédiatrique, notamment la prochaine mission médicale italienne au Congo début 2023, a dominé les échanges entre les deux personnalités. Outre cette mission prochaine, l'Italie déploie beaucoup d'autres activités au Congo dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Par ailleurs, la République d'Italie, qui suit de près l'action humanitaire de Mme Antoinette Sassou Nguesso, lui avait décerné une distinction honorifique. C'était il y a près de 15 ans, à Rimini, en Italie. Ce don de la Fondation Congo Assistance aux différents groupements des femmes avec l'appui de la Chine constitue un projet d'autonomisation des femmes. L'union faisant la force, le regroupement en coopérative est un critère essentiel de sélection pour ce projet sur l'agriculture et l'artisanat. Cet accompagnement en direction des personnes vulnérables du Congo permettra à ces dernières, peu s'en faut, d'accroître leur rendement. Partenaire constant et sûr, la Chine demeure aux côtés de la Fondation Congo Assistance pour soutenir l'œuvre sociale de l'épouse du chef de l'État qui a fait de l'assistance multiforme aux populations vulnérables son credo. Table d'accouchement, lit de consultation et d'hospitalisation, incubateur ou couveuse et autres matériels médical de grande nécessité, tel est le contenu du précieux don de Mme Antoinette Sassou Nguesso aux populations de Mouyondi le 23 novembre dernier. Une donation qui vient renforcer le plateau technique du district sanitaire de Mouyondi couvrant Kingwe, Tiaki, Mabombo et autres localités environnantes, représenté par le secrétaire général de la communauté urbaine de Mouyondi, Lucrèce Dimitri Lekala. Premier résultat, faciliter la prise en charge du couple mère-enfant par le personnel soignant. Concrétisation d'une promesse de la première dame du Congo aux sages de Mouyondi lors de l'inauguration de l'ENFIS, cette donation de grand prix fortifie l'appui à la santé de la reproduction, question au cœur de l'action de la Fondation Congo Assistance et du plan stratégique de l'OPDAD, dont Mme Antoinette Sassou Nguesso est la présidente sortante. Ce don étant le résultat de ce plan stratégique, avait souligné M. Michel Mongo, le secrétaire général de la Fondation Congo Assistance. Elles étaient une dizaine sur la ligne de départ, mais seulement 6 sont arrivées au but. Ces jeunes dames bénéficièrent d'une formation en coupe et couture pendant 2 ans. Pour leur permettre de lancer leurs ateliers respectifs, ces dames ont reçu ce 16 décembre 2022 des mains du conseiller du chef de l'État, secrétaire général de la Fondation Congo Assistance Michel Mongo, des kits de couture. 13 millions de francs CFA, c'est le coût global de ce projet financé par la Fondation Congo Assistance avec l'appui de l'ambassade de Chine au Congo. Tout frais compris, inscription, écoulage, transport et matériel didactique.
Ces vivres et non-vivres destinés aux populations des sous-préfectures de Pikunda, Ngabé, Gomatete, Yamba, Ongoni, Mayeye, Ludima, Mosaka, Banda et Mbomo, les circonscriptions d'action sociale de Brazzaville et Digné, la communauté urbaine d'Oyo ainsi que le conseil départemental de l'Elikwala sont un don de Mme Antoinette Sassou Nguesso, la première dame du Congo, pour dessiner un sourire aux lèvres des bénéficiaires. Cet énième acte de générosité de la présidente de la Fondation Congo Assistance n'a pas laissé indifférents les destinataires. Grand merci à Madame la Présidente de la Fondation Congo Assistance. Ce geste vient à point nommé parce que nos populations étaient dans le besoin et sont dans le besoin, surtout les plus déshérités. Une manière pour l'épouse du chef de l'État de dire aux heureux bénéficiaires « Joyeux Noël et bonne année 2023 ». Grenier d'abondance de par ses partenaires et donateurs, la Fondation Congo Assistance de Mme Antoinette Sassou Nguesso continue sans arrêt sa mission d'assistance multiforme en tout temps et en tout lieu aux personnes vulnérables et en détresse. Ce vendredi 23 décembre 2022, le cap est mis sur 15 orphelinats et centres d'accueil de Brazzaville pour 532 enfants bénéficiaires. Un don constitué de vivres et non-vivres, entre autres de riz, poissons salés, draps, couettes, fournitures scolaires et bien sûr des jouets pour célébrer Noël, la nativité du Christ Sauveur. Noël, la merveille de tous les temps. À quelques heures de Noël, cet acte de générosité prend l'allure d'une bouffée d'oxygène pour ces structures qui fonctionnent avec la main tendue. Par ce geste, l'épouse du chef de l'État vibre en phase avec les bénéficiaires pour une joie et un bonheur partagés des fêtes de Noël et du Nouvel An. S'il est une référence au Congo-Brazzaville en termes de prise en charge des enfants démunis, c'est Mme Antoinette Sassou Nguesso, l'épouse du chef de l'État, présidente de la Fondation Congo Assistance. Qui dit mieux? Ce 26 décembre 2022, en cette octave de Noël, la fête de la Nativité du Christ Rédempteur, synonyme d'amour, de partage, de joie, de paix et de solidarité, la première dame du Congo a procédé à la remise officielle au ministère des Affaires sociales de l'Institut psychopédagogique rénové, une structure qui reçoit des enfants atteints de déficience. Edith Sandy, je cite, « Noël nous invite à déchiffrer sous l'apparence insignifiante de la crèche la grandeur d'un immense appel, celui de l'altruisme. » Fin de citation. Madame l'épouse du chef de l'État, depuis plusieurs décennies maintenant, votre engagement au service de nobles causes, de l'épanouissement, de l'éducation, de l'encadrement et du bien-être des populations, et en particulier celui des enfants, vous a déjà valu la reconnaissance de la nation tout entière et de la communauté internationale. Cette rénovation de l'Institut psychopédagogique épouse bien la vision du chef de l'État en matière de solidarité avec les couches défavorisées. Fortement engagée aux côtés de son époux pour le développement socio-économique de notre pays, Mme Antoinette Sassou Nguesso se distingue par des actes de philanthropie qui forcent l'admiration de plus d'un. La Fondation Congo Assistance, ONG de la Première Dame du Congo, a bouclé ses activités humanitaires le 31 décembre 2022 par la visite des différents hospices de Brazzaville. Maison des Seigneurs Kambissi Amphilou, Petite Sœur des Pauvres à la cathédrale Sacré-Cœur, Paul Kamba à Sainte-Anne-Potopoto et missionnaire de la Charité à Bifouiti. La délégation conduite par Mme Bozongo Kanté Sissé Assitou a rondement circulé dans la capitale congolaise pour déposer les vivres et non-vivres dans ces 4 sites respectifs, au grand bonheur des personnes du 3e âge et des gérants de ces structures. Mission donc accomplie avec brio pour la Fondation Congo Assistance qui n'a pas lésiné sur les moyens pour donner le sourire et la chaleur patriotique à ces couches sociales dans le dénuement et l'indigence. Place à 2023
pour plus de solidarité avec les personnes vulnérables et démunies. À l'instar de Mère Teresa, Sa Grâce Antoinette Sassou Nguesso est très dévouée pour la noble cause des personnes vulnérables.